Salut à tous. Eh bien, comme je vous l'avais signalé dans ma dernière vidéo, je vais vous présenter ma pièce, mon PC, ce que j'ai mis dedans. Je reste sur la même ligne, c'est-à-dire pas faire des vidéos trop longues. Donc, eh ben, écoutez, on est parti. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis sponsorisé par personne. Les avis, les opinions que je donne, c'est vraiment les miennes et personnelles. Ici, on retrouve la partie sur laquelle je joue, donc avec une webcam 6, un écran Odyssey de chez Samsung, le G5, un clavier, c'est un clavier K55 avec une souris M15 à côté, M75 pardon. Au milieu, il y a un caisson de basse pour les haut-parleurs. C'est du Trust GX. Franchement, il marche super bien, j'en suis bien content. Au-dessus, oh, je vais vous l'allumer. Ensuite, sur la droite, on retrouve toute la partie sur laquelle j'appelle moi bureau. Donc on y retrouve le même écran que celui que je vous ai cité avant, la même webcam. Au niveau du clavier, je suis sur un K57 et puis une souris de chez Corsair. Ensuite, on a ici toute la partie, ce que j'appellerais entre guillemets montage. Moi, je fais mes montages vidéo donc de l'analogique au numérique. Donc, j'ai un petit appareil à gauche qui est du Dazzle, je ne sais pas comment exactement on dit. C'est un DVC 107. Ensuite, à droite, on y retrouve un lecteur de cartes, donc de différentes cartes, SD, micro SD, etc. Là, on y retrouve le fameux caisson. Donc c'est un ROG, c'est l'Hyperion, le dernier sorti. C'est un GR701 qui est en BTF. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le BTF, en fait, c'est pour rendre les fils invisibles. C'est-à-dire que le caisson a plus de trous prévus, de manière que si on met une carte mère BTF, on puisse brancher par l'arrière de la carte. C'est-à-dire que les cartes BTF, en fait, les connexions sont à l'arrière. Donc ça permet de ne pas voir les fils qui rentrent dans le caisson pour aller connecter la carte. Au-dessus, on y retrouve donc ce qui va dans le caisson, en fait, mais moi je l'ai enlevé parce que je vais y mettre des ventilateurs. Donc je vous montrerai quand le caisson sera ouvert, je vais enlever la porte de manière à être plus à l'aise pour vous montrer. Voilà, donc j'ai enlevé la porte. Donc ça va super bien enlever, hein, c'est sur charnière, c'est des portes qui s'ouvrent directement, c'est au top. Et puis donc la plaque que je vous parlais, en fait, c'est une plaque qui va au fond, on arrive à les distinguer un petit peu. C'est en fait, quand vous mettez pas de ventilateur, vous gardez cette plaque-là qui est RGB, qui est jolie. Et si vous mettez des ventilateurs, comme vous voyez, vous pouvez la fixer au mur ou la mettre sur votre bureau. Il y a des supports qui sont livrés avec. Ensuite, on va passer à la carte mère. Donc la carte mère, c'est une ROG Strix Z390. Il y a dessus un processeur donc i9 qui commence déjà à être vieux. i9, c'est un 9900K. Il a 8 cœurs. Il tourne entre 3,6 et 5 MHz. Au-dessus, vous y voyez le water cooling. Donc c'est un water cooling de chez Corsair évidemment. Je suis tout en Corsair et je vous dis, je ne suis pas du tout sponsorisé. C'est un water cooling qui va pas mal, il marche bien. J'ai mis le radiateur du water cooling à l'avant de mon boîtier. Alors parce que je pense que je vais faire un water cooling custom pour juste ma carte graphique. La carte graphique, c'est une Gigabit, comme vous pouvez voir, c'est une GeForce, une RTX 2080. Elle fait un bruit
d'enfer quand les ventilateurs se mettent en route. Donc c'est pour ça que je voulais y faire un water cooling bien spécifique à lui. Ensuite, sur le côté, on a les 4 barrettes. C'est des barrettes de 8 Go. En alimentation, j'ai une alimentation, alors on la voit pas, mais elle est dessous dans ces boîtiers. C'est une alimentation ROG, c'est une 1000 watts. Donc au niveau des ventilateurs, c'est des ventilateurs de chez Corsair, c'est les QX140. Donc c'est ce que je vais mettre au fond en 120, sur ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la vidéo de conclusion. Voilà, vous avez pu voir mon installation. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, qui soit positif ou négatif. Faites gaffe quand même parce que je suis un petit peu déglingo. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je pourrais le refaire tout de suite. Sur la prochaine vidéo, on verra un problème que j'ai rencontré lors de l'installation de Windows, où en fait, il me demandait d'installer des pilotes. Et on a cherché, j'ai fait appel à un ami, Fabrice. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et on a passé quasiment toute la journée ensemble. Ça venait du BIOS et il y a deux trois petits réglages si ça peut vous aider si vous rencontrez ce problème. Et puis bah écoutez, en attendant, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.